Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes sur les chemins de l'unité. En amour les ramène. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos Ton cœur nous ouvre le festin des noces éternelles, et nous allons par les chemins annoncer la nouvelle. Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire, que l'Esprit vienne dans nos cœurs, achever ta victoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus marche sur les eaux et Pierre vient à sa rencontre. Il se met à douter et il crie vers le Seigneur « Prends pitié de moi » et le Christ lui tend la main. C'est ainsi que nous-mêmes, nous venons à cette Eucharistie pour recevoir la vie. Et nous savons qu'avant de le recevoir, nous nous tournons vers le Seigneur en lui demandant pardon pour qu'il nous tende la main
et nous permette d'arriver jusqu'à lui. Ensemble, nous nous reconnaissons pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. Lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. La parole du Seigneur lui fut adressée. Sors de la montagne et tiens-toi devant le Seigneur, car il va passer. À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, j'affirme ceci dans le Christ, car c'est la vérité, je ne mens pas, et ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais même être maudit, séparé du Christ. Ils sont en effet les fils d'Israël, ayant pour eux l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Parole du Seigneur. Retire du gouffre des eaux. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient « c'est un fantôme » et la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant qu'il y avait du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba.
Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Tous les baptisés, vous le savez, sont missionnaires. Et pourquoi sommes-nous missionnaires? Tout simplement parce que nous aimons Jésus-Christ et que nous avons envie de le faire aimer pour que les hommes sachent d'où vient leur salut. Leur salut vient de l'amour incarné de Dieu en Jésus-Christ. Mais nous le savons bien, pour parler de Jésus-Christ à quelqu'un qui ne le connaît pas, eh bien, nous commençons sans doute par dire son message. Ce message extraordinaire, on n'a entendu nulle part ailleurs. Ce message des béatitudes qui prend à contre-pied à peu près tous les poncifs de la pensée humaine. Nous pouvons dire aussi ce message extraordinaire du pardon des pécheurs et du pardon donné aussi aux exclus qui peuvent réintégrer la société des hommes voulue par Dieu. Nous pouvons aussi parler jusque cet amour des ennemis que le Seigneur lui-même a su prodiguer à ceux qui le crucifiaient en leur pardonnant, mais aussi qu'il nous transmet à nous pour que nous puissions le vivre, en effet, avec le don de l'Esprit. Nous pouvons effectivement parler de ce message extraordinaire, et sans doute c'est ainsi que nous commençons à parler de Jésus-Christ. Et puis peut-être nous commencerons aussi à parler de ses miracles, même si cela peut-être est plus difficile. Nous commençons bien sûr par les miracles qui sont, si j'ose dire, dans l'ordre des choses, puisque Dieu a créé les choses bonnes. Il est normal qu'il les rétablisse dans la bonté. Il est normal que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les paralysés se mettent à marcher. Et voilà les miracles de Jésus qui s'accomplissent tout simplement parce qu'il remet en ordre la création que lui-même a voulu bonne. Mais il nous est sans doute bien plus difficile de parler de ces miracles un peu extraordinaires et qui justement sortent des éléments courants, à savoir que Jésus est né d'une vierge, que l'eau a été changée en vin à Cana, que Jésus a apaisé la tempête d'une seule parole, qu'il a été transfiguré, ce que nous avons fêté hier, devant ses disciples médusés. Et enfin, ce miracle extraordinaire, étonnant, Jésus a marché sur les eaux. C'est vrai qu'on ne peut pas commencer par cela parce que nous ne serons pas audibles, sans doute. Parce qu'il faut, vous le savez bien, mes frères, tenir l'extraordinaire réalité de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus de Nazareth, le Christ, est à la fois vrai homme et aussi vrai Dieu. Et voilà pourquoi il est si difficile de parler de lui. D'ailleurs, depuis 2000 ans, l'Église s'est affrontée justement aux deux tendances. Celle qui disait au départ, dans le docétisme, que oui, Jésus est Dieu, mais il n'est pas homme. Dieu ne peut pas prendre la nature substantielle d'un homme. Il n'en a pris que l'apparence. D'ailleurs, cela a laissé quelques traces dans des religions qui ne sont pas chrétiennes aujourd'hui encore. Et puis il y a l'autre tendance qui est peut-être celle d'aujourd'hui, mais qui le fut aussi au temps d'Arius, c'est-à-dire que Jésus est un homme, oui, absolument, mais il n'est pas Dieu. Jésus a été choisi par Dieu de manière extraordinaire pour qu'il accomplisse la volonté de Dieu, en effet, mais il n'est pas Dieu. Et pourtant, depuis le commencement, l'Église affirme à la suite des apôtres, à la suite du Christ lui-même qui s'affirme comme Dieu, que Jésus est véritablement homme, qu'il est véritablement Dieu, il est véritablement homme, parce que nous le savons bien, il a eu soif, il a eu faim, il a connu la fatigue et il a accepté de connaître l'angoisse de la mort, la souffrance.
et la mort elle-même, la mort corporelle qu'il assumait. Mais s'il a accepté de prendre cette condition humaine, nous le savons, c'est pour habiter justement l'humanité de l'amour même de Dieu, afin que cet amour prenne substance dans l'humanité, que cet amour se déploie et que nous sachions qu'il est possible, avec le don de Dieu, de vivre en effet cet amour de Dieu ici-bas, dans cette condition humaine, avec difficulté certes, mais que cela est possible puisque le Christ nous le demande. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Il faut aimer comme Dieu, mes frères. Et ceci grâce à l'incarnation de Jésus-Christ, vrai homme. Mais il ne faut pas oublier que Jésus fut aussi véritablement Dieu et qu'il a manifesté cette divinité et que cette divinité n'est pas évidemment prisonnière de l'ordre des choses qu'il a lui-même créées ou ne dépend pas des éléments. Oh, jamais, jamais, il n'a utilisé ces choses pour son profit personnel, vous le savez bien, aucun de ces miracles ne lui a permis d'échapper à sa condition humaine. Quand il est sur la croix, alors qu'on lui demande de descendre de la croix, et qu'à ce moment-là on croirait en lui, eh bien il ne descend pas de la croix. Chaque fois qu'il pose un acte extraordinaire, c'est pour nous révéler quelque chose, bien entendu, car justement, ces miracles extraordinaires ont un sens, bien entendu. Ils ne sont pas gratuits. Au-delà du fait, parce que le fait s'est passé, il est rapporté par des témoins qui ont accepté de donner leur vie pour témoigner d'une chose pareille. Et Pierre le dit dans sa lettre, nous n'avons pas eu recours à des récits mythologiques, mais nous l'avons vu. Et les autres apôtres le disent aussi extraordinaire que cela fut. Et voilà que Jésus nous donne le sens. Si Jésus est né d'une vierge, c'est pour nous dire que la véritable fécondité, c'est-à-dire la vie de Dieu, ne peut venir que de Dieu. Si Jésus a changé l'eau en vin, c'est pour montrer qu'au-delà de la matérialité de la nourriture, il peut y avoir dans cette nourriture la présence substantielle de Dieu. Et c'est ce que nous venons faire à l'Eucharistie, ce pain que nous présentons qui est vraiment du pain. Nous croyons qu'il devient vraiment le corps de Jésus-Christ, substantiellement Dieu. Ainsi, cette marche sur les eaux, quel sens peut-elle avoir? Ce n'est pas, bien sûr, pour prendre un raccourci, cela serait stupide. Mais cela répond au baptême de Jésus-Christ, tout simplement, parce qu'au baptême, Jésus est plongé dans l'eau. Et si l'on en croit Saint Paul, quand il écrit aux Romains, et si l'on en croit ce que signifie le baptême, cela signifie bien que Jésus accepte la mort corporelle de chacun d'entre nous. Il est plongé dans la mort, afin que chacun de nous, plongé dans le baptême, puisse ressusciter à la vie éternelle avec le Christ. Ainsi, si le baptême de Jésus, son plongé dans les eaux, signifie qu'il accepte de passer par la mort humaine, la mort corporelle, assumant cette humanité, vrai homme, il montre aussi qu'il est le vainqueur de la mort. Et sa marche sur les eaux signifie sa résurrection. Et bien des signes nous sont donnés, bien entendu. Ses disciples le prennent pour un fantôme, comme le jour de la résurrection. Et il leur dit, n'ayez pas peur, comme le jour de la résurrection. Il leur dit, c'est bien moi, comme le jour de la résurrection. Ainsi, ce qui est signifié au-delà du fait, bien sûr, c'est que le Christ est vainqueur de la mort. Et plus encore, que les hommes qui essaient de le rejoindre, même lorsqu'ils flanchent, lorsqu'ils doutent comme Pierre qui le reniera, eh bien, il suffit de se tourner vers le Christ, Seigneur, sauve-moi, parce que ce nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Eh bien, Jésus tend la main et nous permet de nous relever ainsi et manifester l'espérance extraordinaire. Jésus a marché sur les eaux pour nous signifier qu'il était maître de la mort et qu'il donnait la vie. Quel mystère extraordinaire que nous avons à partager à nos frères, et voilà pourquoi nous sommes missionnaires, pour permettre à cette humanité bien souvent désespérée de retrouver ce que Dieu peut seul donner, l'espérance de la communion dans l'amour avec Dieu, l'espérance de cette vie éternelle que le Christ nous a donnée.
Credo in orum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Reginum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unice
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église tout au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata peccata mundi, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace, dona nobis Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Béni soit.
Chers amis, les annonces et communiqués sont à la page 4 des feuilles de messe. Je voudrais tout simplement vous rappeler que dans le cadre des festivités de l'Assomption de la Vierge Marie, vous êtes d'une part invités à la procession fluviale du 14 août qui aura lieu à 19h30. Elle sera présidée par le cardinal Marc Ouellette, préfet de la Congrégation pour les évêques. À cet effet, des contremarques gratuites sont déjà disponibles à l'accueil de la cathédrale pour vous permettre d'accéder au bateau. Ceux qui auront participé à la messe de 18h30 ce 14 août se rendront d'ici à l'embarcadère en procession. Les autres les y auraient normalement devancés. Pour tous ceux-là qui vont retirer des contremarques, sachez que vous avez l'obligation, tout au moins morale, de participer effectivement à cette procession. D'autre part, le 15 août à 16h30, il y aura la deuxième procession, cette fois-ci terrestre. Elle sera toujours dirigée par le cardinal Marc Ouellette. Nous vous souhaitons une très très bonne soirée et maintenant nous nous levons pour achever notre prière avec Monseigneur Aupetit. Prions ensemble. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous l'avez bien compris, frères et sœurs, si nous proposons une procession fluviale, c'est parce que nous ne sommes pas absolument sûrs que nous ayons tous assez la foi pour marcher sur la Seine. Mais bien sûr, le Seigneur saura y suppléer, bien entendu. Je voulais remercier les prêtres qui ont concélébré avec moi, qui sont des prêtres de passage. Nous avons la chance ici d'avoir une cathédrale internationale puisque nous avons 2 prêtres polonais, un prêtre thaïlandais, un prêtre sénégalais qui est en mission au Cameroun et un prêtre chilien. Ils sont de passage avec un groupe ou bien ils se dirigent vers les Journées mondiales de la jeunesse. Nous aurons à cœur, bien sûr, de porter tous ces jeunes dans la prière. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Salve Regina.